Il est 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. Il est en déplacement pour la première fois dans l'archipel. Le président de la Fédération française du bâtiment enchaîne les visites de chantier, comme celui de l'internat de la réussite. Et pour en parler, justement, nous le recevons ce soir. Olivier Saleron, nous ferons le point sur les problématiques locales de ce secteur. L'avenir du BTP est au cœur des discussions ces derniers jours. Et pour en parler, justement, il y a la visite du président de la Fédération française du bâtiment. Après une conférence économique hier, au programme aujourd'hui, la visite de chantier, notamment celui de l'internat de la réussite. On en parle dans un instant avec notre invité, mais avant, le reportage de Karim Baïla et Jérôme Anger. Monsieur Victory, l'architecte. C'est un chantier hautement symbolique que la délégation a décidé de visiter. Une construction qui allie modernité et tradition, dessinée par l'architecte local. C'est un chantier qui est peut-être un peu atypique pour l'archipel parce qu'il y a pas mal de techniques innovantes. C'est la première fois qu'on utilise les murs en bois massif, en CLT. Il y a un niveau de technicité qui est un peu plus élevé que dans un chantier de maison individuelle. Si on lève les yeux, qu'on regarde un petit peu les plafonds, on voit que c'est quand même un peu particulier. C'est aussi l'un des seuls chantiers de grande envergure en construction sur l'archipel. Ici, tout a été pensé pour faire le maximum d'économies. Pratiquement tout est préfabriqué. Il y a donc très peu de déchets. Là aussi, c'est innovant pour les entreprises de construction locales. Le fait de faire venir du matériel pré-équipé comme ça de métropole, ça nous permet de gagner du temps sur la mise en œuvre. Les hommes sont des locaux, nos ouvriers sont des salariés du terrain et voilà, mettre en œuvre des nouvelles technologies, ça leur apprend aussi des nouvelles dispositions, des nouvelles règles et voilà, et ça les fait avancer aussi dans les nouvelles technologies. Ce bâtiment est une construction BIM, c'est-à-dire totalement modélisée en maquette numérique, une conception d'avant-garde pour l'archipel. C'est quelque chose qui a tendance à se développer mais qui ne l'est pas encore complètement. Donc voir un chantier BIM ici à Saint-Pierre-et-Miquelon est extrêmement rassurant sur la capacité des entrepreneurs à réaliser de telles prestations et de telles constructions. Une construction à la pointe de la technologie, mais avec les moyens et les complications propres à l'archipel, ce qui impressionne le président. Ça nous rend humble, nous, métropole, entreprise du bâtiment de la métropole, ça c'est clair. Oui, il y a 4-5 mois où il est compliqué de travailler dans les métiers du BTP sur l'archipel. Oui, l'affrètement est compliqué. La livraison de matériaux, de matériel, il faut qu'il soit certifié, un peu dans les normes européennes, ce qui me paraît quelquefois un peu ridicule. Après l'internat de la réussite, la délégation s'est rendue sur des chantiers de rénovation, comme l'aéroport. Voilà pour ce chantier innovant et pour en parler, place à notre invité Olivier Saleron. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est votre première visite dans l'archipel. Vous avez eu l'occasion de rencontrer les acteurs locaux, du secteur bien entendu, d'entendre aussi leurs attentes, de découvrir les particularités locales. C'est ce à quoi on va d'abord s'intéresser ce soir, ces particularités justement, dont une que vous avez relevée, la problématique des normes France-Canada pour l'importation des matériaux. Du ciment en provenance de métropole arrive la semaine prochaine pour les travaux du barrage de la Vigie. Est-ce que cela pourrait être un de vos combats pour défendre l'archipel ici à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Oui, c'est un combat de lutter contre les normes excessives. C'est aussi l'empreinte carbone. Quand on pense qu'effectivement on fait venir quand même du ciment de la métropole par cargo, on peut regarder l'empreinte carbone qui va être catastrophique par rapport à une entente, par rapport à une tolérance, par rapport simplement à tous les matériaux qui peuvent être produits dans la région, au Canada, en Amérique du Nord ou ailleurs. Et donc là-dessus, il faut qu'on y travaille. Ça fait plusieurs mois qu'à la Fédération française du bâtiment, on y travaille. On commence à avoir alerté le Sénat. J'espère qu'il y aura un travail très fort là-dessus, et surtout pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que franchement, nous sommes entourés ici de grandes nations qui savent construire, et ça serait ridicule de continuer exclusivement à faire venir des matériaux de la métropole. Ce message a été porté donc plus loin en métropole. Aujourd'hui, vous étiez à l'internat de la réussite. On l'a vu, c'est un chantier innovant.
Est-ce que c'est vers ce type de construction que l'on va pour l'avenir dans le BTP? Oui, bien sûr. Alors, je l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure. Un étonnement, oui. Une maquette numérique digitale a été conçue pour cet ouvrage qui est fabuleux, qui combine à la fois la transition écologique avec du bois, des matériaux biosourcés, mais aussi la transition numérique avec le jumeau numérique du bâtiment qui est en train de construire, avec cet architecte assez formidable, M. Victory, et puis aussi les entreprises qui sont en train de le réaliser. Oui, c'est une surprise, mais c'est une innovation que nous prônons à la Fédération du bâtiment depuis des années. Aujourd'hui, on voit que ça réussit avec des grandes entreprises, mais aussi des entreprises plus modestes, de l'artisanat jusqu'à la PME. Et là-dessus, c'est vraiment un succès. Ce qu'on a vu aujourd'hui est remarquable. C'est une opportunité finalement pour la main-d'œuvre locale. Évidemment, parce qu'on voit que tout est accessible. Il y a bien évidemment les compétences de la main pilotées par le cerveau, de nos artisans, de nos ouvriers, de nos salariés. Mais aujourd'hui, eh bien, il faut travailler avec le numérique, on le sait, à la fois avec les smartphones et avec tout ce qu'il peut y avoir comme logiciel à l'intérieur. Aussi des start-up du bâtiment qui les utilisent beaucoup. Et là, cette maquette numérique formidablement utilisée sur ce chantier en particulier. Donc, nous venons de l'entendre, Patrick Arozamena, menuisier poseur, est inquiet quant à l'avenir de sa profession. Il pointe du doigt notamment une sous-valorisation de la filière auprès de la jeune génération. Comment inverser cette tendance ? Alors beaucoup de communication, et puis il faut arrêter de laisser parler les gens à notre place. Il faut que nous, hommes du bâtiment et femmes du bâtiment, parlions de ces métiers qui évoluent beaucoup, qui évoluent en transition écologique, numérique, en transition aussi énergétique. Donc beaucoup plus de techniques, de technologies, on l'a vu, des machines numériques. Aujourd'hui, tout est fait pour améliorer le travail de nos concitoyens, en tout cas de nos salariés. Et là-dessus, il faut le montrer. Il faut montrer aussi qu'il y a beaucoup de logiciels, il y a beaucoup de start-up dans le bâtiment, et puis on fait des métiers différents. On l'a vu tout à l'heure avec ce chantier-là qui est innovant. Bien, je peux vous dire que les salariés qui travaillent, ainsi que les artisans et chefs d'entreprise, sont très contents. Ça valorise leur métier auprès des jeunes. C'est numérique. Aujourd'hui, c'est les ouvriers, mais c'est surtout des techniciens qui travaillent avec des tablettes, avec du numérique, de l'informatique. Et là-dessus, je crois qu'avec cette dimension du bâtiment qui a pris une dimension écologiste, et puis donc beaucoup plus numérique et technique, on a des atouts, à nous de le dire, à nous d'aller chercher les jeunes là où ils sont, dans les collèges, dans les lycées, leur montrer les réalités aujourd'hui. On peut travailler dans le bâtiment avec des lunettes augmentées, en des visions 3D. On peut aussi utiliser des drones pour prendre des cotes. On peut aussi avoir des imprimantes spécifiques. Voilà, donc aujourd'hui, beaucoup travaillent avec des tablettes. Il faut que ça arrive un peu sur tous les territoires. C'est en train de le faire. Les métiers du concret recommencent à être attractifs. Donc, profitons-en et montrons la réalité de nos chantiers. Donc, une évolution qui prend encore un peu de temps aujourd'hui. Il y a un manque de main-d'œuvre ici à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'instant où on se parle. Il faut notamment, on peut faire venir du personnel qualifié de métropole ou d'ailleurs. Il y a aussi le personnel ici local qui est qualifié. Comment on fait finalement pour les attirer ? Il y a le problème de logement, il y a le problème du transport. On pense à un plan d'action logement soutenu par le FEA BTP à l'époque. Ça a été évoqué, 40 places de logement donc pour Saint-Pierre, 10 pour Miquelon. Où en est-on déjà à ce niveau-là, ici à Saint-Pierre-Miquelon ? On a vu que le chantier était bien avancé, tant mieux pour les jeunes qui vont pouvoir justement aller en internat. Donc déjà, conserver, séduire les jeunes sur le territoire, pour que même s'ils vont faire des études à l'extérieur, des études spécialisées ou supérieures, qu'ils puissent revenir dans leur territoire avec un bon métier. Et on l'a vu tout à l'heure, le salarié ou le chef d'entreprise était fort content. Après, il faut attirer, être attractif sur un archipel comme Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, moi je l'ai vu, pour venir, il faut prendre 3 avions. Donc c'est un peu compliqué. Il faut militer pour une ligne régulière, quasiment hebdomadaire. J'ai vu le président de la comité territoriale, j'ai vu monsieur le préfet, j'ai vu le maire de Saint-Pierre d'ailleurs, et un peu tous les élus locaux. Tout le monde est d'accord, il faut booster cette liaison aérienne, parce que évidemment c'est moins attractif déjà, ne serait-ce que pour le transport. Donc là-dessus, il faut travailler très fort. Ensuite, et vous, justement, pour ce transport-là, quel va être votre rôle en métropole pour faire entendre ce message porté par l'archipel ? Partout où je vais, et donc dans les archipels qui représentent quand même, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la base, le département français, le seul territoire au cœur du continent nord-américain. C'est énorme au niveau stratégique, au niveau politique et donc économique. Il y a tellement de choses à faire. On en a parlé tout à l'heure. Il y a le développement aussi de la fibre optique
pour que ici on puisse installer des sièges d'entreprises du numérique sur des start-up ou autres, puissent travailler directement dans un univers qui est fabuleux, qui est écologiste. Aujourd'hui, cette dimension est non seulement demandée par les jeunes, mais les moins jeunes. Travailler dans cet univers, c'est formidable. J'ai dit en arrivant hier, l'effet waouh, il est là. Quand je suis arrivé et que j'ai passé la première butte et que j'ai vu l'ensemble de l'île, j'ai dit c'est formidable. C'est ça que recherchent les gens aujourd'hui. Donc, vivre dans un pays accueillant, tous les personnels que j'ai vus sont très accueillants, en logeant ces salariés d'une façon digne et abordable. Ça, c'est le problème du logement. Bien sûr qu'il ne faut pas construire des centaines et des centaines de logements par an. Il faut d'abord commencer par les rénover d'une façon thermique, ça c'est important, voilà, pour que nos collègues, nos concitoyens ne paient plus autant de charges voilà, pour se chauffer. Ensuite, bien sûr, il faut construire encore quelques logements. Il y a besoin de plusieurs dizaines de logements par an à Saint-Pierre-et-Miquelon, justement parce que les familles veulent autre chose. Les familles veulent aussi des logements durables en matériaux biosourcés. Et vous en avez beaucoup utilisé ici. Et donc ça aussi, c'est un facteur de bien vivre abordable dans un bâtiment durable, en bois, biosourcé ou autre. Et ça, je crois que c'est formidable. Il y a des atouts formidables sur l'archipel. J'ai fait le tour de l'île aujourd'hui avec le président Roger Hélène de la FFB BTP locale. Franchement, il y a des atouts assez géniaux sur cette île. Merci beaucoup, Olivier Saleron, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment et votre séjour dans l'archipel se termine demain. On vous souhaite donc un bon retour en métropole. Merci beaucoup.